Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui mon petit collège des grosses têtes, un collège particulièrement hilarant. Nous fêtons aujourd'hui la rentrée du professeur. D'ailleurs, le professeur s'est mis sur son 31, mais comme c'est un professeur prudent, en plus de son costume d'été, il a apporté sa petite laine. Paul Gut. Paul Gut dans un de ses grands airs, hérité d'ailleurs du théâtre chinois, puisque vous savez que notre ami est un sinologue distingué, n'est-ce pas? Oui, et non seulement... Mais vous savez, quand nous sommes rentrés de vacances avant-hier, oui. Le chauffeur de taxi, sans se retourner, me dit « Paul Gut, que vous m'avez amusé en chantant des opéras avec Sim ». Ah, c'est vrai? Vous vous rappelez? Oui. Le chauffeur de taxi. Mais je crois d'ailleurs que dans le petit article qui vous sera consacré, dans les gros dictionnaires ou dans les manuels d'histoire, vous resterez comme le partenaire de Sim dans l'opéra chinois, je crois. À côté de Paul Gut, non pas une rentrée, mais une entrée, car elle n'était jamais venue, et puis persuadé que décidément les hommes et les femmes même, plus encore, préfèrent les grosses. Absolument. J'ai invité Josiane Balasco. Pour qu'elle ne se sente pas seule dans cette croisière comico-culturelle, un petit marin, un peu dégarni sur le haut, mais assez fourni. Sur le bas. Un garçon qui, en plus, a beaucoup travaillé avec Josiane Balasco au Café Théâtre. Il a guidé ses premiers pas. Elle me doit tout. Oui. Eh ben, elle va vous rembourser aujourd'hui un petit peu. Au centuple. Gérard Jugnot. Oui. En prime au premier rang, un 5e qui s'est trompé de jour, mais qu'on a gardé parmi le public pour qu'il sache combien c'est drôle d'assister aux grosses têtes, c'est Philippe Castelli. De toute façon, comme il donne jamais une bonne réponse, il n'a pas besoin de micro. Et puis, à la place d'honneur, notre doyen, non pas sur le plan de l'âge, mais sur le plan du talent, sur le plan de l'ancienneté, dans la célébrité. Je crois que on peut pas aller plus loin que ce que je fais, hein? Non, c'est bien. Ça suffit, là. Ça suffit? Oui, non. Jacques Martin. Très bien. Comme disait, on se connaît. Monsieur Jugnot, oui. Pouvez-vous expliquer à Madame Balasco, dont je souligne et j'admire au passage le puissant décolleté. Ah oui, puissant, oui, mais j'ai choisi. Hein. C'est à vous tout ça? C'est à moi. Et vous n'en voyez que la moitié, là. Pourquoi? Le reste est dans le dos? Le reste, je suis assise dessus. Oh là là. Vous avez pu apprécier par cet échange de répliques échappé, je dois dire, à Marivaux, le ton de l'émission. La finesse, tout ça. Et méfiez-vous particulièrement des questions, il faut bien le dire, salaces de Paul Gut. Merci du conseil. Il n'a l'air de rien comme ça. Oui. Je veux dire, vous êtes à peu près tranquille sur le plan manuel, car il a tellement de petits bras qu'il n'arrivera jamais jusqu'à vous. Oui, les grandes jambes. Il a des grandes jambes, oui. Enfin, des grandes jambes, n'exagérons pas. Ouais. C'est gentil à vous, en tout cas, de lui avoir prêté votre costume. C'est joli. Nous refusons rien. Mais vous savez qu'avec ma veste, il s'est fait un par-dessus. Mais je m'en suis rendu compte. Ah oui. Plus une petite Canadienne. Où avez-vous passé vos vacances, Paul Gut? Eh bien, j'ai passé mes vacances dans le chemin de Papou. Non, pardon, soyons simples. Restons simples, on s'énerve pas. C'est un petit chemin bien tranquille. Qui sent la noisette. Que j'habite aux environs de Villeneuve-sur-Lot. Et les gens se trompent, m'écrivent chemin de pipi, chemin de pupu, chemin de poupu. Eh ben, je vois que ces vacances ne vous ont pas arrangé, décidément. Hein. Alors, je vous signale qu'ici, nous ne sommes pas à RTL, nous sommes à l'Espace Cardin et il n'y a pas de SAMU. Alors... Et en plus, il fait une chaleur intolérable. Et je dois dire que grâce à, il faut bien dire, à l'autorité de notre ami Philippe Bouvard, nous bénéficions de 4 ventilateurs. Puissants. Merci. Qui nous permettent, chère Josiane Balastro, de pouvoir vous mieux connaître. Bien sûr. Puisque fort adroitement, nous vous avons placé en... Juste devant. Oui. Voilà. C'est ça. Merci d'être venu si simplement vêtu. Si, c'est ça.
Monsieur Junio, voulez-vous expliquer à Madame Balasco en quoi consiste Alors voilà, les grosses le têtes. petit gros pose des questions. Oui. Et là, et tu réponds. Et... On ne dit pas le petit gros. Oui, enfin, monsieur. On dit le gnome. C'est une émission culturelle. Monsieur Boudard, et tu réponds à ça. Voilà. Voilà. D'accord. Mais en parlant dans les petits trous. Il faut Oui, parler dans le ça commence les cochonneries. Mais je veux dire que 9 fois sur 10, vous en placerez pas une parce qu'il y a le tireur de couverture qui intervient. Ah, c'est normal, je souffre de la chaleur. Jacques Merlin. Vous avez la Légion d'honneur, Paul Gutt? Comment c'est une tache de tomate? C'est la Légion d'honneur? C'est la Légion d'honneur ou une tache de tomate? Il est officier du ketchup. Ah bon? C'est un ordre américain. C'est joli. Écoutez, je ris beaucoup, mais c'est la 6e fois que vous me le dites. Mais non, mais ça m'étonne tellement que vous l'ayez obtenu, alors que Philippe Bouvard, Oui. à qui ça irait très bien, est obligé, Pourtant méritant, hein. méritant, est obligé quand il va en soirée de sortir la pointe de son téton par sa boutonnière. Avec un peu de rouge à lèvres, c'est ignoble. Et il passe la pointe au rouge. Je suis prêt à lui donner la mienne. Laquelle? Voilà, et encore aujourd'hui, comme il y a une présence féminine, c'est On se plutôt retient. distingué. On est hein. Calme. Écoutez, on m'a refilé la chaise de Zitrone. Oui. Elle est fêlée. Oui, mais Alors, elle dit... non, il faudrait quand même... Oui, mais nous arrêter avons- des virages, je ne sais pas, il faut étayer. En tout cas, nous avons désinfecté. Ah oui, il fallait ça. Ça, l'eau de Javel. On ne dit pas dans cette émission du mal du 11 Zitrone. On laisse faire le public. Première citation que nous envoie Madame le Prieur. Au fait, Gutt, vous étiez socialiste avant le 10 mai? Qu'est-ce que c'est que ce sourire gêné? À votre avis, comment vous situez-vous? Je me situe dans les grosses têtes. Non, mais Juste au politiquement... Ah, le trouillard. Non, c'était juste pour savoir. Je n'ai jamais fait de politique. Non, tiens. Je suis français, simplement. Ah, c'est facile de dire ça. Ah, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui notent. C'est vraiment le seul avec cette chaleur qui se mouille pas. Hein. On m'a souvent proposé d'être conseiller municipal, mais j'ai toujours refusé. Vous avez raison, c'est pas payé. Alors, question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Amen. Vous l'avez déjà dit, ça. Bah oui, mais vous savez, il faut répéter pour être oui, entendu ici. Qui a dit en parlant des femmes? Écoutez, parce que je crois que la formule est assez belle, mais peut-être un peu subtile pour vos entendements. Singulière denrée, les meilleures se donnent, les mauvaises se vendent. Je ne sais pas. Oh, écoutez, c'est sûrement du XVIIIe siècle. Ça. Eh ben non, ça pas du tout alors. Eh ben, quand on pense qu'il est professeur de lettres, c'est un homme contemporain. Non plus. Il est décédé, donc. Oui, mais vous savez qu'il y a des contemporains morts. Oui, ça arrive. Pas assez à mon gré, hein. Sacha Guitry. Non, et me Non. touchez pas la main comme ça. Il lui a touché la main. Il lui a touché la main. Ignoble. En pleine émission. Allez plutôt voir le petit marin, il a la tenue ad hoc. Alors, c'est un écrivain du XXe siècle mort. Non, il n'a pas dit ça. Il est mort à la fin du 19e ou au début du 20e. Vous vous en fichez qu'il soit mort. Non, il s'en fout, il doit manger ses gâteaux. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est très C'est connu? culturel. Il est très connu? français. C'est un Français. Il est très connu. Très connu? Beaucoup plus connu depuis qu'on fait les grosses têtes parce qu'on a recouru assez souvent à son humour. Capu, Non, t'es un boulevard. Allez. Edmond Abou. Et alors, il y a... Alphonse Carr. Oui. Ah. Alphonse Carr. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous aviez déjà entendu parler d'Alphonse Carr, Madame Balasco? De nom, oui. Je connaissais de nom. Ah bah quand on entend parler de quelqu'un, c'est d'abord de De nom. nom, oui. de nom, oui. De nom. Mais d'œuvre, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas Et du tout. moi, je devrais le connaître parce que quand j'étais élève au collège de Villeneuve-sur-Lot, notre vieux professeur d'anglais Ah oui? nous disait, je voudrais, avec l'accent de là-bas, je voudrais que vous connaissiez les œuvres d'Alphonse Carr à fond. Bon, allez demander à Castelli de le remplacer, hein, parce que... Tu peux revenir, ma grande. Donne tes histoires à monsieur Paul Ruth. Oh oui, monsieur Castelli, donnez-moi vos histoires. Moi, je vous avais dit qu'il faisait chaud ici, hein. Donnez-les-moi bien vite. Et il vote. On sait Vous pas pensiez que les Ben rigolos, non. on les trouvait Non, mais- au café-théâtre. Pas du il tout. trouve Et en son plus, café. je connaissais pas du tout Monsieur Gutt, mais vous avez pas une petite fille? Une petite fille, non? Non, parce que j'étais à l'école avec une fille qui s'appelait Gutt. Ça devait être ma cousine. Cousine, oui. Moi, j'étais au lycée avec Alfred Choisson.
Moi, j'étais au collège avec un Paul Brougnard. Brougnard. On appelait l'Arménien. Oui. Et qui a pissé au lit très tard. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Bon, alors je voudrais que, parce que Madame Balasco va se faire quand même une curieuse idée de cette émission qui est culturelle. Ah oui, mais je m'en suis rendu compte tout de suite. Faisez passer les pâtes de fruits, là. Sinon, j'explique à Josiane, parce que c'est... Oui, merci. C'est très important, les petites sucreries, là. C'est bien, ça fait maigrir. Je prends une petite banane. Oui, bon, ça fait pas mal. C'est que du sucre et du beurre. Je veux dire, quand on le mange de bon appétit, ça peut pas faire de mal. Non. Ça se voit, Philippe, hein. De Monsieur Prévost de Vigneux dans l'Essonne. Je connais, j'ai mes cousins qui habitent à Vigneux. Non, écoutez, épargnez-nous à la fois votre famille et vos escales à travers le monde. C'est suggère. Et puis ce n'est pas bien élevé pour un petit enfant de parler la bouche pleine. Il a pas la bouche pleine. Il est à moitié pleine. Il a de grosses joues. Il n'a pas la bouche pleine, il perd ses dents. C'est dans de lait, c'est dans de lait. Bon, mettez-le sous glace parce que il ne fera pas l'émission. Vous êtes sous perfusion, ce garçon se drogue. Il faisait chaud cet été-là, où vous étiez? Il faut mettre un chapeau quand on n'a plus de cheveux. Non, mais moi je... Ah, quel petit marrant vous faites. Pourquoi on n'a jamais fait de musical? Et dites, c'est très marrant, quand on a fait un film sur le naïf aux 40 enfants, le producteur me disait, si j'osais, je vous demanderais de jouer le rôle. Et il n'a pas osé? Il n'a pas osé, non. Vous ne le connaissez pas. Je dis, c'est un tort. Qu'est-ce qui a joué le rôle? Zéro. Ah oui, c'est pas mal non plus. Dites, monsieur Gutt, puisque vous êtes à côté de ce petit Rubens qu'est Josiane Balasco, dites-nous un peu si elle correspond à votre type idéal de femme. Écoutez, cher Philippe, vous posez là la question la plus difficile, la plus scabreuse. Non, je ne sais pas. Comment scabreuse? Qu'on puisse poser à un Les homme. questions ne sont jamais scabreuses, ce sont les réponses. Absolument. Écoutez, cher Philippe, je suis obligé par la galanterie la plus... De dire oui. De dire oui, alors que finalement, ce qu'il aime, lui, c'est les petits garçons. Alors. Il y en a deux dans la littérature française, il y a Monterland et Gutt. Non, alors, c'est pas galant du tout, parce que vous avez l'air de dire, bon, je vais dire du bien de Madame Balasco, mais vraiment, je peux pas la voir. Non, mais c'est... Non, elle vous plaît pas, elle est pas appétissante? Regardez-moi. Ici, elle me plaît. Paul, vous répondez ou je vous supprime les pattes de fruits? mais vous savez, cher Philippe, comme un amour, tout doit être réciproque, vous pourriez lui demander si je lui conviens aussi. Eh oh, elle a bon goût, non? Non, elle t'abranche ou pas? Elle me plaît, mais elle m'intimide. Ah ouais, c'est normal, hein? C'est les lunettes. Parce que je sens une femme d'une intelligence supérieure. Merci. Et j'avoue que la force de cette intelligence, alliée à la puissance de son décolleté, me trouble. Alors, nous sommes à Vigneux dans l'Essonne. Eh ben oui, les mecs. Chez ma cousine. Et au 15 de la rue Gabriel Péry, au 3e, escalier C, à droite, habite Monsieur Prévost. Ah, je le connais. Non, écoutez, épargnez-nous ça. C'est Monsieur Prévost. Oui, ça s'écrit Prévost. C'est bien ça. Et il voudrait que vous identifiez l'auteur de cette belle citation qui a dit « On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. » Oui, c'est pas mal. Hein. J'ai pas écouté tout. Oh, c'est très bien ça. C'est le Tristan Bernard. Ce serait du Jules Renard. Alphonse Allais. Non. C'est... Guitry. Bourteline. Toulouse-Lautrec. Vous voulez pas Jules Renard? Non. Victor Hugo. Non, c'est un auteur humoristique. C'est un humoriste. Il est mort. Il est mort. Français. Pas français. Pas français. Ah, voilà. français. Elle est là seulement depuis. C'est Mark Bernard Twain. Twain. C'est Mark Twain. Ah, Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Et merci à Josiane Balasco d'avoir posé une question intelligente. Voilà. La culture du mec. Elle a tout de suite vu quand même. Hein. Il y a 10 minutes qu'elle est là. Et ça y est, c'est reparti. Non, c'est terrible parce que Monsieur Martin est en train de se baisser régulièrement pour ramasser les stylos, les machins qui fait tomber. Merlin, je te signale, son mari est dans la salle. Ben oui, mon mari est dans la salle. J'aimerais fonder un foyer chrétien avec vous, maintenant je vous connais mieux. Ah, vous êtes mariée? C'est la seule qui soit mariée, non? Je suis mariée. Mariée. Vous savez que votre mari court un grand danger parce que vous avez un dragueur qui a la Légion d'honneur. Je sais. Tu sais, hein, même avec un mari, il y en a pour deux. Hein. Oh, bah vraiment. Non mais on m'attaque, ça y est, on m'attaque parce que j'ai un poids un petit peu... Non. Je suis chaleureuse. Je suis chaleureusement faite. Non, pas du tout. Non, vous ça êtes va puissante, comme voilà. a dit Monsieur Gutt. Je dis souvent n'importe quoi.
Oui, mais nous, les petits, nous aimons bien être protégés très tard dans la vie, hein. C'est pas petit. Vous n'aimez pas vous réfugier sous une aile protectrice? Bah si, parce que la maternité est une chose tellement douce. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en septembre 1981, autour de Philippe Bouvard, Paul Gutt, Gérard Jugnot, Jacques Martin et Josiane Balasco. De Monsieur Metzger, de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin. Je connais pas. Ça me rappelle que j'ai eu un lumbago. Ah, c'est vraiment le département où il y a des coups de pied qui se perdent. Que faisait-on au corps des pharaons avant de les momifier? On les lavait. On leur les vidait cirait. tout. On leur vidait tout. Eh bien oui, on le On les vidait. vidait, quoi. On les vidait On complètement. les bourrait avec de la On paille. les écaillait, on les... On les séchait entre deux feuilles et vous les mettez au four avec de l'uralumin. Voulez-vous donner votre recette du pharaon, monsieur Martin? Le pharaon aux fenouilles, le plus dur c'est d'introduire la plante. Mais à quel moment de l'opération? Eh Ça bien, suffit. quand il était mort, et avant, justement... Il fallait qu'il soit mort pour le... Pour le momifier, ben. Ah oui. On lui crevait le cœur. Alors... Mais non, monsieur Martin. Mais non. Gutt, vous qui êtes une momie. Attendez. Monsieur Gutt, C'est la première fois que je les vois bien sans ces complets. si on se réfère au geste de Il est monsieur très bien Martin... conservé. Pour être bien sûr qu'il était mort, Oui, si on se réfère au geste de monsieur on lui Martin... tirait les... Les quoi? Les testicules. Eh bien, oui. On le châtrait, on l'émasculait. Très bonne réponse de Paul Gutt. Question de Madame Raison-Roy qui habite Orchamps. Où? Oui, c'est un Orchamps. Orchamps. On fait du cinéma, Oui. je crois. Oui. Ça, c'est loin. Dans le Jura. Au XVe siècle, au début d'un repas de gala, chacun des convives recevait un tranchoir. Pour se châtrer. Non, c'est la question précédente, Gérard. C'est C'est la l'autre question. question, c'est la réponse de la question Un précédente. tranchoir. Qu'est-ce que c'est qu'un tranchoir et qu'en faisait-on à la fin du repas? Un tranchoir, gratter la table c'était des tranches de pain Oui. sur lesquelles on mettait la viande. Exactement. Oh. Très bonne réponse de Paul Gutt. Et lorsque le repas était terminé, que faisait-on des tranchoirs? On les balançait aux ordures. Non. On les donnait aux cochons. Non. Au pot, quoi. On les donnait aux pauvres. La même Excellente chose. réponse. Qu'est-ce qu'il veut le tout petit? Les bonbons, viens mon petit bonhomme. Non, les petits gâteaux. Viens chercher les cachous. Vous voulez les gâteaux? Bon, De Mademoiselle Berger, de Corbie. Oui. Quel est le plus grand État des États-Unis? bah, la Californie. Non. Le Wyoming. L'Arkansas. Mais non, le Texas. Mais non, c'est un État qui est dans le nord. Le Canada, non. Le Groenland. l'Alaska. Oui, je lui ai Bonne dit. réponse de Paul Gutt. Merci à Josiane Balasco. J'ai dit le Canada, c'est presque pareil. Le Canada, c'était ce que je voulais dire. Ça se touche. Petite parenthèse, mais Oui. qui a son importance, puisque quand on aime quelqu'un, on essaie d'en savoir davantage sur lui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de profond entre Gérard Jugnot et Josiane Balasco? Mon mari est dans la salle et je suis très gênée. Avant votre mariage. Eh ben, on se débrouille. On a eu une grande amitié amoureuse. Oui, enfin, c'est très ambigu. Et après, il a perdu ses cheveux. C'est très... J'ai eu une déception amoureuse, j'ai perdu mes cheveux. Je voulais vous signaler que je suis le père d'un petit enfant de 9 mois Et alors, qui qu'est-ce me que ça ressemble. prouve? Qui me ressemble. Vous savez, vous avez une tête de bébé, alors de toute façon... Mais le petit garçon lui ressemble pas trop quand même. Heureusement pour lui, il ressemble pas trop. Oui, il ressemble plus à sa mère, Oui. heureusement pour lui. Il a pas de moustache, il a des cheveux. C'est moins joli. Ça vous intéresse pas quand je vous parle de mon môme Ah, c'est énormément. Vous en tapez, vous, alors. Ah, pas du tout, j'adore les enfants. Oui, je sais. La preuve, il en attend un, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, mon Paul. Qu'est-ce que vous notez, monsieur Gutt? Mais je note que vous attendez un petit bébé. Et alors je note bien la date parce que je voudrais lui faire un petit cadeau ainsi qu'à vous au moment de la naissance. Il note, c'est la liste des commissions pour ce soir. Retrouvez les
Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.